Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons eu l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 9 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Pierre Fourier, patron ban éducateur et ban enseignant, patron ban élèves, ban paroissiens, ban chanoine régulier, patron de la Lorraine, de la région natale côté Finet, et il est vénéré par une congrégation religieuse dédiée à l'enseignement. Là, nous dans la Lorraine, au début du XVIIe siècle, elle a été ravagée par la guerre de religion et la misère, contre l'arrogance et la superstition peut régner en maître. Au cœur de cette désolation, le nom un jeune prêtre, Pierre Fourier, qui nommait comme curé une paroisse rurale, Matincourt, réputé pour être un endroit difficile, une paroisse difficile, que la plupart des gens finissent déchristianisés. Loin de se décourager, il met à l'œuvre, il met au travail avec une énergie incomparable. Un jour, alors qu'il prêche avec ferveur, qui est un paroissien qui est sous et qui est violent, il a interrompu et il menace. Mais au lieu qu'il y sauve, au lieu qu'il défende, Pierre Fourier, avec une douceur et une fermeté surprenante, il guette sa paroissien-là dans ce lycée et lui dit: mon ami, moi ici pour sauver toi, pas pour juger toi. Sa réponse ça, qui remplit de charité et de courage, désarme sa boucle et marque le début d'une transformation profonde de la paroisse. C'est un épisode qui pas seulement raconte un récit et une confrontation, mais c'est un épisode qui témoigne, qui vient un témoignage éclatant, un pasteur qui, sur patience, sur persévérance, sur l'amour inconditionnel pour ce troupeau, non seulement restaure la foi, mais aussi révolutionne l'éducation, en particulier pour une jeune fille. Et il jette les bases pour un renouveau spirituel et social qui pourrait rayonner au-delà de ce petit paroisse-là. Pierre Fourier fut né le 30 novembre 1565 à Mirecourt, en Lorraine, d'une famille de marchands aisés. Sur l'époque, c'était celle de la contre-réforme catholique, une période de renouveau spirituel et de réforme de l'Église en réponse à la réforme protestante. La France alors déchirée par une guerre de religion et la Lorraine en particulier fut touchée par ce conflit-là et par la misère. La société profondément religieuse, mais l'éducation est souvent réservée à une élite masculine et l'instruction à une fille est largement négligée. Après une étude brillante à l'université de Pont-à-Mousson, il rentre chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ordonné prêtre en 1589, il est nommé curé de Matincourt en 1597, une paroisse qu'il reste pendant plus de 30 ans. C'est là qu'il peut déployer un zèle pastoral, il peut réformer la vie paroissiale et il peut fondre avec la bienheureuse Alix Leclerc la congrégation de Notre-Dame dédiée à l'éducation gratuite des jeunes filles. Il peut réformer également son propre ordre religieux. Mais il peut exiler pendant la guerre des 30 ans. Il peut mort à Grès, en Franche-Comté, le 9 décembre 1640. La vie de Saint-Pierre Fourier, c'était une succession de luttes et de sacrifices. Pourquoi sa plus grande vulnérabilité, c'est peut-être sur l'humilité et sur réticence initiale pour accepter une responsabilité qu'il utilisait un peu trop lourd. Il lutte contre la misère spirituelle et matérielle de sa paroisse, contre l'ignorance, contre la superstition et contre l'indifférence religieuse de ce paroissien. Il vient également faire face à l'opposition et l'incompréhension tant de la part de certains prêtres
prêtres clercs et aussi des autorités civiles. Il s'y donne comme mission pour restaurer la vie chrétienne dans sa paroisse et pour donner l'éducation à une jeune fille, en particulier à les plus pauvres. Il réorganise la vie liturgique, il réorganise la catéchèse des enfants et des adultes et il met en place une œuvre de charité. Son impact est immense. Il transforme Matincourt en une paroisse modèle et il fonde un réseau d'écoles pour les filles qui vient rapidement étendre partout. Père Fourier, il constate l'ignorance des jeunes filles et l'absence de l'école pour eux. Il a une idée révolutionnaire pour créer une école gratuite. Il a associé avec Alix Leclerc, une jeune femme pieuse et déterminée, et ensemble ils fondent la congrégation de Notre-Dame. Mais la mise en place de cette école-là, au prix de sacrifices qui tout le temps de bien faire. Tu viens trouver des ressources financières, forme une maîtresse, surmonte des préjugés de l'époque, qui t'y trouve un mauvais œil, l'instruction des filles, surtout des pauvres. Pierre Fourier finit consacrer son énergie inépuisable à ce projet-là. Il finit défendre devant l'autorité ecclésiastique et civile ce projet-là et il finit assure ce développement. C'est un sacrifice de temps, d'énergie et de réputation, mais il est convaincu de l'importance de l'éducation pour le salut des âmes et le bien de la société. Vers la fin de la vie, la guerre des 30 ans éclatait et la Lorraine t'y envahit. Donc, il disait quitte sa paroisse Matincourt et sa fondation. Et ça, c'est un prix humain lourd qu'il vient payer, mais il finit accepter cette épreuve-là avec résignation et confiance dans mon Dieu. Mais il finit continuer à servir l'Église jusqu'à son dernier souffle. Le tournant décisif de sa vie, c'était sa décision pour accepter la charge de curé de Matincourt en 1597. Il passe plusieurs années dans le monastère. Il finit amener la vie d'étude et de prière. Il finit aspirer à une vie de contemplation. Cependant, ce supérieur demandait pour accepter une paroisse réputée difficile et déchristianisée. Pierre Fourier, par obéissance et par amour du prochain, a accepté sa mission-là qui pour transformer sur la vie et pour transformer aussi la vie des milliers d'autres. Ça soit là qu'il fait contre son inclination personnelle, mais par fidélité à sa vocation sacerdotale, il vient le point de bascule qui vient faire passe d'un chanoine qui donne tout à l'étude à un pasteur ardent et un réformateur audacieux, courageux. C'est un Matincourt qui développe une méthode pastorale et éducative qui vous rend célèbre et qui vous est une base de cette fondation. Un miracle qui est associé à Pierre Fourier, c'était après son amour et qui fut notamment noté pour sa canonisation. La Lorraine, au XVIIe siècle, était souvent frappée par la famine, par la misère, par la guerre. Les curés, souvent, ont des souvenirs aux besoins de les paroissiens et les pauvres. La légende racontait qu'à plusieurs reprises, alors qu'il y a une provision dans la cuite et une école qui finit épuisée et que la famine commence à menacer, Pierre Fourier, par sur la prière et sur confiance dans mon Dieu, trouve une réserve reconstituée miraculeusement et ça finit permettre pour nourrir les pauvres et nourrir les élèves. Ce miracle-là, bien qu'il soit moins documenté que les autres, il finit l'impact sur la réputation de Pierre Fourier comme un homme de foi profonde et de charité inépuisable. Il renforce aussi la foi des paroissiens et des sœurs dans la providence divine et dans l'intercession des autres curés. Il souligne aussi ce souci constant pour les besoins matériels de ce troupeau, en plus de leurs besoins spirituels. Un des miracles qui finit retenir pour sa canonisation, c'était la guérison religieuse de sa congrégation. Sœur Marie-Thérèse de Jésus, qui souffert d'une maladie incurable et qui condamnée par un médecin. Après qu'il finit prier Père Fourier avec ferveur, soudain, subitement, il finit complètement guéri. Ce miracle finit l'impact décisif sur la reconnaissance officielle de la sainteté de Pierre Fourier par l'Église. Il confirme sa puissance d'intercession auprès de Dieu et il renforce aussi sa dévotion envers lui, en particulier au sein de la congrégation et de la région de Lorraine. Et ce miracle-là fit montrer que son œuvre et son esprit continuaient pour porter un fruit de grâce
bien après son amour. Saint-Pierre Fourier continue inspire-nous aujourd'hui. Son engagement révolutionnaire pour l'éducation gratuite des filles, y compris des plus pauvres, c'est un message d'une actualité brûlante. Dans un monde où l'accès à l'éducation reste inégal, Livine rappelle-nous que l'instruction, c'est un droit fondamental. C'est un levier essentiel pour l'émancipation et le développement humain. En tant que curé, Livine choisir pour servir une paroisse difficile et pour consacrer aux banques pauvres, banques plus pauvres. Il y a un modèle de leadership pastoral et social. Il y a invité pour tous nous vers banques qui marginalisés et pour mettre nos talents au service du bien commun. Sur la vie jalonnée d'obstacles, d'oppositions et d'épreuves, dans la guerre, dans l'exil. Sa capacité à persévérer avec la foi et détermination, c'est une source d'inspiration pour tout ban qui est confronté à des difficultés dans notre travail, dans notre famille, dans notre engagement. C'est un réformateur courageux, tant au sein de son propre ordre religieux qui dans sa paroisse. Il encourage nous pour ne pas résigner à l'immobilisme, nous pas nous croiser les bras pas faire rien. Mais pour rendre constamment des moyens pour améliorer les institutions, des pratiques pour mieux servir Dieu et l'humanité. Sur la vie, c'est un témoignage qui la foi n'est pas limitée aux paroles, mais les manifester par un acte concret de charité et de service. Il invite nous pour incarner la foi dans la vie quotidienne à travers l'action, nos relations avec les autres. Alors, à nous prier. Saint-Pierre Fourier, curé ardent et père des éducateurs, toi qui transformes la misère en espérance et l'ignorance en lumière, nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous ton zèle pastoral, ton courage face à l'adversité. Et quitte l'amour inconditionnel pour les plus petits et les plus démunis, vienne un exemple pour nous. Aide-nous pour faire du bien autour de nous et faire ça du bien là avec conscience et dévouement. Et aide-nous pour mettre nos talents au service de l'éducation et du bien commun. Protège les enseignants, protège les élèves et tout le monde qui peut œuvrer pour la transmission du savoir. Intercède pour qu'il l'accès à l'éducation devienne un droit pour tous. Quitte l'exemple, pousse-nous à la charité active, pour nous capables de l'instrument de renouveau spirituel et social dans notre monde. Saint-Pierre Fourier, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Que mon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il lui protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,